Je m'appelle Katia Aplonova, je suis doctorante au Lacan. C'est un laboratoire où on étudie les langues africaines. Et moi, je fais ma thèse sur une langue qui est parlée au Togo. L'intitulé, c'est « Les prédicats complexes en Guinyanga ». Deux fois, j'ai été au Togo avec mes collègues, mais la dernière fois, je suis partie toute seule et c'était la première fois. Donc c'était c'était différent. Donc c'est une petite langue. Au total, il y a à peu près 16 000 de locuteurs. C'est une langue qui est parlée par toutes les générations. Ce n'est pas une langue en danger. Les gens le parlent, les enfants l'apprennent, donc il y a toutes les tranches d'âge. Je ne maîtrise pas la langue librement, et ce qui est normal en fait pour les linguistes du terrain. Et on travaille en français parce que les gens sont bilingues, comme cette partie du Togo, c'est une ancienne colonie française, donc les gens parlent très bien français. Je travaille avec les locuteurs parce que c'est une langue orale et il n'y avait pas beaucoup d'études sur cette langue avant. On commence pas à pas. D'abord, il faut collecter les listes de mots pour retrouver les repères, quels sont les phonèmes qu'on trouve dans ces langues. Après, quand on a des mots, on peut faire des petites structures syntaxiques. Si on combine ce mot avec un autre mot, qu'est-ce que ça donne? Il faut maîtriser la structure entière de la langue pour comprendre comment ça marche. Si on veut décrire une langue orale, on n'a pas de choix, on doit développer un alphabet, même si ce n'est pas l'objectif théorique de linguistique, mais sans l'alphabet, on ne peut pas travailler. Donc, avec mes assistants, on a développé un alphabet qu'on utilise. Bon, c'est très local, donc c'est pas quoi. Normalement, les gens n'écrivent pas en guinyanga. Donc, moi, je travaille plus avec les textes. Je collecte les textes, après je fais l'annotation de ces textes, la transcription, le glosage, et après dans ces textes, je retrouve les structures dans lesquelles je suis intéressée. Les prédicats complexes, ce sont les structures linguistiques où on trouve deux verbes ou même plus. Ces verbes, ils expriment un seul sens. Par exemple, pour dire apporter, il faut dire prendre et arriver. En guinyanga, ça donnera Ochu Goloba Gewi, ce qui veut dire il a apporté la marmite chez lui. Donc, pour dire apporter, on a deux verbes, Ochu et Ba. Golo au milieu, ça veut dire une marmite. Donc, il n'y a pas de verbe apporter. Bien sûr, il y a les valeurs temporelles et les valeurs aspectuelles. Si je veux mettre la phrase au futur, je veux mettre ma marque de futur sur un seul verbe. Ça va donner Olachu Galoba Gewi. Chu, prendre, sera entre guillemets conjugué, mais ce n'est pas vraiment la conjugaison dans le sens européen. Au niveau de l'avancement de ma thèse, je suis au milieu. C'est presque la moitié de ma deuxième année. Idéalement, j'aimerais bien avoir un corpus qui durera 1 heure au total. On doit analyser chaque mot, comprendre le fonctionnement de chaque élément dans un texte. J'ai aussi des enregistrements vidéo, donc c'est très riche comme matériel. Maintenant, j'ai à peu près 40 minutes qui sont faites, donc ça va. Au total, je suis allée sur le terrain à peu près 10 fois, je pense. Et il y a une tendance que je me sens de plus en plus à l'aise en fait. Et maintenant, je me sens presque comme si je suis chez moi là-bas. Je peux dire que maintenant, j'ai du mal à imaginer ma vie sans mon terrain. C'est devenu vraiment une partie essentielle. Je dirais que c'est pas que mon travail, c'est pas que ma thèse. Faire du terrain, c'est quand même une façon extraordinaire de découvrir les autres cultures. Et quand tu arrives comme un chercheur, c'est quand même... c'est complètement un autre angle.